Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du Tour de Champ du mois d'août à 2022 où bon, on va pas traîner trop en palabre ce matin, on est là pour planter des choux, alors allons-y. Alors je vous raconte, c'est les semis de choux que j'ai fait au mois de juillet passé, que j'ai fait en châssis, on ira les chercher après. Ce que j'ai fait avant de commencer la vidéo, j'ai versé un gros arrosoir d'eau, histoire que les plants ne souffrent pas trop parce qu'on va les sortir en racines nues. Hein, donc le but du jeu, ça va être que les racines restent le moins longtemps possible à l'air. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer bien notre planche avant de les arracher. On les récupérera vraiment au dernier moment. Donc voilà, là on est sur une planche qui précédemment a accueilli des haricots rames qui ont juste été coupés, qui n'ont pas été arrachés, ce qui fait qu'ils continuent à produire de l'azote dans le sol. Le chou étant quand même très gourmand en azote, on va en plus lui rajouter du fumier de poule. Là c'est même pas c'est du fumier quasi pur, hein, il n'y a quasiment pas de paille dedans. Il était un peu sec, donc j'ai pas hésité à mettre un arrosoir dessus, le réhydrater un petit peu. Attention au fumier de poule quand même, parce que c'est très riche en azote, donc faut pas trop en mettre non plus. Hein, sinon ça va brûler les racines, ça va être contre-productif, ça pourrait tuer les plants. Voilà, donc déjà on va préparer notre planche. Allez, ben, c'est parti, on va y mettre un peu de fumier. Donc voilà, cette fois on a notre planche qui est prête, hein, vous avez vu. Alors elle n'a pas été décompactée avant à la grelinette, hein, parce que c'était pas nécessaire, ça a été fait. Vous avez vu, hein, c'est la planche où on a regardé le sol, donc il n'y a pas besoin du tout d'être décompacté. J'ai juste incorporé le fumier comme ça à la griffe, euh, juste en surface en fait, hein, ça sert à rien de venir le mettre en profondeur. Et puis voilà, après on a juste renivelé la planche. Là vous pouvez voir au passage, au milieu il reste encore, on voit bien encore hein, les plants de haricots qui vont continuer encore à donner un peu d'azote, surtout qu'on va continuer à arroser. Donc voilà, on va essayer de faire jouer la collaboration entre les plantes. Alors voilà, ben maintenant on va pouvoir donc aller chercher nos plants au châssis et puis ben, je vais vous montrer le double planté du plantoir, donc pour la bonne technique pour planter les choux et autres légumes en racines nues. Bon alors voilà, comme je vous avais dit, mes plants ont quand même pas mal souffert de la sécheresse, de l'attaque des altises. Et puis là, vous voyez, je m'y prends un peu tard, j'en vois déjà qu'ils sont malheureusement déjà montés à graines. Enfin, pas encore à graines, hein, mais qui vont vouloir fleurir. Donc bon, ben, ça, c'est pas la peine de les planter, hein, vous voyez. Bon, ben, ça donnera à manger aux poules, hein, c'est pas si grave. Donc il va falloir que je sélectionne, hein, déjà, de toute façon, j'ai pas besoin de tous ces plants, hein, parce que les plants, je vais les planter, les choux, je vais les planter tous les 30 cm sur le rang, et 30 cm à peu près entre chaque rang. Donc voilà, sur une planche de 5 mètres, sur une planche de 5 mètres, bah, il va me falloir une trentaine de plants. Bon là j'ai pas mal de variétés qui n'ont pas fonctionné du tout. Hein, bon, alors c'est comme ça, on va mettre ce qu'on a et on va sélectionner quand même les plus beaux plants.
Allez, ben c'est parti. Alors du coup, la technique, je vous montre sur cela. On arrache les plants délicatement. On enlève le trop plein de terre. Et voici, ici nous avons quand même des beaux plants de choux, hein, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc il y a juste à les arracher tous comme ça. Et puis, ben, on va aller les planter, quoi. Alors juste quand même avant d'y aller, en théorie, il est dit quand même, hein, et c'est conseillé, c'est vrai, de faire ce qu'on appelle un pralinage avant de les planter. C'est-à-dire qu'on les trempe dans l'eau, dans une eau remplie de compost ou de fumier. Enfin voilà, ça va nourrir en fait les racines directement avant de les planter. Alors moi il se trouve que j'ai pas la matière pour le faire là. Je les ai déjà bien arrosés. Et puis c'est aussi pour montrer que c'est pas forcément indispensable non plus, hein. On a déjà fait beaucoup de choses, on a mis du fumier de poule, on a les haricots qui vont nous donner de l'azote. Bon, voilà, on va constater que quand même ça fonctionne, même si c'est vrai que ça facilite la reprise de les faire tremper dans un pralin. Donc de l'eau et du compost, une espèce de bouillie comme ça, terreuse, voilà, qui va protéger les plants et les racines. Ça va enrober les racines et éviter qu'elles ne sèchent. Allez, ben, je me dépêche. Et puis, alors nous y voilà. On a commencé à répartir nos choux à peu près. Hein, on réglera ça au fur et à mesure de la plantation. Juste, je voulais ajouter un petit truc. C'est que vous voyez, j'ai sélectionné donc mes plants de choux qui étaient pas montés, ceux qui ne sont pas montés à fleurs. Vous voyez, pour le problème, c'est que maintenant ils ont des grandes racines et des grandes feuilles. Et ça va demander beaucoup d'énergie en fait à sauver à la reprise, quoi, vous comprenez. Le but du jeu, c'est surtout qu'ils fassent des racines et qu'ils s'implantent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une taille d'habillage. On va réduire les feuilles et les racines pour que l'énergie se concentre vraiment dans la reprise plutôt que dans le sauver des feuilles ou des choses comme ça, quoi. Donc qui peuvent se passer pour le moment. Après, sur l'autre variété, c'est pas la peine. C'est un peu toujours le problème quand on fait des semis en châssis, c'est que comme on les repique en racines nues, on a besoin d'attendre quand même que les plants soient suffisamment solides, quoi. Si vous faites ça sur un plant de salade, il faudra attendre vraiment d'avoir un beau plant bien solide avant de le planter. C'est pas comme si vous étiez en motte où là on ne le dérange pas, on a juste à le planter, on peut planter jeune. Ce qui est plutôt recommandé en général de planter jeune, mais là il vaut mieux attendre pour les châssis. Donc on procède à cette taille d'habillage. Alors je vous montre, on n'hésite pas. Là, vous voyez, je garde mes 4 doigts et je coupe. Hein. En fait, je garde essentiellement la feuille du milieu, le cœur, et la racine, ben, j'égalise à peu près. Voilà. Vous voyez, j'en ai préparé d'autres avant. On est comme ceci. Je vous montre. Hop. Allez, j'en refais un autre devant vous pour que vous compreniez bien. Alors là, j'en ai un qui est très développé. Il est magnifique, hein. On dirait du pissenlit presque. Eh bien, je le coupe quasiment en deux. Hop. Et les racines, je les retaille un petit peu. Voilà. Et on a nos beaux plants de choux. Et puis ben, là, maintenant, on va pas traîner. On va vite les planter. Alors, que je vous montre la technique du double planté du plantoir. Le double piqué du plantoir, on va dire plutôt. Alors là, on va suivre nos cordons. Le but du jeu, c'est toujours de bien retasser la terre autour des racines. Donc pour ça, ça va se faire en deux fois. Vous voyez,
Une première fois, je plante mon plantoir, j'y présente mon chou que je vais glisser au même temps que je vais retirer. D'accord? Attention, 3, 4. Hop. Pas compliqué. Et après, je vais donc prendre mon deuxième coup de plantoir. Je me mets à quoi? 2-3 cm du plan. Je plante et là, hop, je viens resserrer le plan en profondeur. Si nécessaire, je le refais une fois. Mais voilà, après, j'ai plus qu'à planter mon chou comme il faut. Voilà. Ensuite, pour régler ma distance, ben, le mieux c'est de prendre une petite pige. Hein. Alors moi, mon plantoir, il fait 20 cm. Donc je vais me rajouter quelques doigts à côté. Hein. 30 cm pour les choux, c'est quand même déjà pas mal. Alors, on recommence. J'ai planté mon plantoir. Attention, je remplace la plantation. Hop. Et j'y mets mon deuxième coup de plantoir. Tac. Et voilà, c'est scellé. Bon. Allez, bah écoutez. Ce que je fais, c'est que je continue. Je vous montre en gros plan. Et puis, on se retrouve à la fin de la plantation. Il n'y en aura plus que l'arrosage. Et puis, on se fera un petit point sur petite conclusion sur ce tour de champ du mois d'août. Allez, à tout de suite. Je finis mon travail. Je peux être sérieux dans la vie. Alors voilà, ça y est, on a planté nos derniers choux pour l'hiver, hein, qui seront prêts normalement pour l'hiver prochain. Hein. C'est pas pour cet automne, c'est vraiment pour la période hivernale, c'est-à-dire à partir de janvier normalement. Hein, on commencera à les récolter à partir de janvier. Voilà, il ne nous reste plus qu'à arroser quand même assez abondamment. Hein. D'une part parce que les plants vont avoir quand même besoin de beaucoup d'eau pour la reprise, et aussi pour bien retasser la terre autour des racines. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fini pour cette plantation de choux, donc allez, j'arrose un coup, et puis je vous propose, on se retrouve dans un coin du jardin pour discuter 5 minutes, hein, pas plus, juste 5 minutes. Discuter un petit peu, faire le point sur ce tour de champ. Allez, Bon voilà, alors comme promis, on se retrouve dans un coin du jardin que je ne vous ai pas encore montré, le poulailler. Hein.
pour cette petite synthèse de ce tour de chant du mois d'août qui touche enfin à sa fin. Première leçon, le son. Alors j'ai eu un problème technique, hein, vous avez dû remarquer la différence de son entre les vidéos, donc bon ben voilà, c'est comme ça, hein, chez La Vie qui chante, on n'est pas youtubeur, on n'est pas vidéaste, on n'est pas sonorisateur, on est jardinier et humain, vivant et chantant. Donc on fait ce qu'on peut, on essaie de corriger. Ceci dit, erreur commise, leçon apprise, n'est-ce pas? Mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa dans le son d'entendre, on entendait un peu mieux La Vie qui chante, quoi. Donc là, au moment où je parle, je ne sais même pas si mon micro fonctionne ou si je parle à la caméra et avec le micro qui est censé être branché et fonctionner. Donc bon ben voilà, c'est un peu le premier retour un peu autocritique. Voilà. Ceci dit, je trouve que quand même dans l'ensemble, je crois qu'on progresse un petit peu. Alors on est donc au coin du poulailler, où là je vais pouvoir vous montrer encore un témoignage de cette force de vie qui nous anime, qui anime tout, hein. C'est la vie qui gouverne, j'ai envie de vous dire. Et là, je vais vous montrer derrière moi, vous allez voir, je ne sais pas comment je vais faire, au montage ou peu importe, hein. Comme je vous disais, on est quand même un peu plus des bricoleurs qu'autre chose. Mais bon, on progresse, on essaie de s'améliorer et de faire de mieux en mieux à chaque fois, hein. C'est quand même... c'est ce que chacun doit faire, quoi, finalement. Le but du jeu, c'est de s'améliorer. On a le droit de commettre des erreurs et d'apprendre petit à petit, voilà, à transmettre ce qu'on a envie de dire, tout simplement. Et donc, voilà, derrière moi, là, vous avez un pied de courge, un pied de Red Curry, le petit marron. Alors lui, il date de l'année dernière. C'est des restes de cuisine qu'on avait donnés aux poules. Et elles ont dû oublier une graine qui a réussi à germer. Et alors là, on s'en est occupé, mais pas du tout. Les poules ne les ont pas mangées. Et vous voyez, le pied de courge est magnifique. Bon, là, il est en fin de culture. Mais il a été, je vous jure, les poules se mettaient à l'ombre dessous. C'était assez incroyable. Et alors ce pied de courge, on s'en est absolument pas occupé, hein. On n'a pas mis une goutte d'eau, on l'a même pas semé, quoi, si vous voulez. Donc bon, ça veut pas dire que c'est aussi simple que ça, mais ça veut dire que la vie c'est chou, la vie ça chante, et la vie ça pousse, la vie c'est la vie, ça réussit la vie. Alors juste un truc quand même sur les courges, hein, c'est que celles-ci, je suis pas sûr qu'on les consomme, parce qu'il arrive parfois qu'elles s'hybrident avec des coloquintes, hein, des courges ornementales finalement, mais vraiment non comestibles. Et ce serait pas surprenant que j'ai un voisin à moins de 2 km qui en ait mis pour décorer son jardin, et qu'une abeille m'aurait emmené du pollen. Et le problème, c'est que l'hybridation... elle peut être un peu risquée pour la santé, il faut quand même se méfier sur les courges, hein. Enfin bref, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. En règle générale, on dit qu'une courge amère, il ne faut pas la manger. Alors bon, bref, voilà pour cette partie un peu autocritique et retour sur cette force de vie qui nous anime et qui m'anime moi et qui me motive à essayer de vous partager ça, de vous le transmettre. Alors, et encore une fois, j'apprends à le faire. J'y prends un grand plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment à regarder ces vidéos. En tout cas, ça va continuer. Et ça va même changer un peu de tempo, je pense, là, avec la rentrée qui s'en vient.
Bon, moi j'ai des projets pour l'avenir. Hein. Vous avez vu la serre derrière moi pendant la vidéo, c'est la deuxième fois que vous la voyez. J'ai des projets là-dessus, je ne dévoile pas tout pour le moment. Je vous en reparlerai quand il sera temps. Alors voilà, changement de coin du jardin, en espérant que le micro fonctionne toujours ou ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas, on verra bien ça à la fin. Donc retour entre nos deux peupliers en train de repousser, hein, toujours cette force de vie et cette collaboration entre l'homme et la nature, hein, parce que je travaille avec ces peupliers, je les entretiens et ils me donnent de quoi nourrir mon jardin. Voici. Et donc voilà, peu importe problème technique ou pas problème technique, c'est pas ça qui va m'empêcher de dire ce que j'ai à dire et donc de vous parler des perspectives un peu que j'ai pour la chaîne. En restant quand même, je vais pas vous faire de promesses parce que malheureusement les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc n'étant pas comme ça, je ne vais pas vous faire de promesses parce que c'est un engagement envers moi-même. Donc tout ça pour vous dire que oui, on risque de changer un petit peu, non pas de format, hein, on va garder les tours de chant comme ça une fois par mois. On va garder aussi par contre des jardinagora qui à mon avis vont commencer aussi un petit peu à changer de ton, hein, parce que les sujets d'actualité vont commencer à l'imposer. Donc il va falloir qu'on prenne un petit peu part à ça. Hein. Nous, jardiniers, c'est quand même un peu... ça fait partie de notre rôle, je pense. Donc on va s'atteler un petit peu à ça. Et puis il va certainement y avoir un petit peu plus de chansons, parce que c'est aussi mon autre manière à moi de communiquer, hein, que je pratique depuis longtemps. Donc j'ai envie de vous partager ça. Je pense que j'espère que ce sera des bons moments pour vous. En tout cas, c'est pour moi une autre manière de dire ce que j'ai à dire. Donc je ne vois pas pourquoi je me priverais de le faire et de le dire. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis, vous avez vu, vous verrez sur la page YouTube, ça a été un petit peu réorganisé. J'ai mis les playlists en bas et il y en a une qui s'appelle La vie qu'on pense. Qu'on pense PANSE. Parce que le but du jeu, c'est de se réconcilier avec la vie qui chante, avec le jardin, de se réconcilier entre humains. Et puis tout va aller bien parce que on est en ce moment, je pense que maintenant tout le monde l'a remarqué, en tout cas si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances. On est dans une période de transition, il risque d'y avoir des gros changements, des gros bouleversements. Donc voilà, le moment est venu de vraiment se serrer les coudes, d'éviter de se tirer dans les pattes, de partager les connaissances qu'on peut partager, qu'on a. Hein, et vous en avez aussi. Moi j'en ai, mais qui ne sont pas non plus extraordinaires. Alors voilà, on fait ce qu'on peut, quoi, comme on dit. Et des fois on peut peu, l'essentiel c'est de faire son mieux. Alors voilà, on va essayer de passer un peu plus à l'action, d'être un peu plus présent et essayer d'avoir un peu plus d'interaction. Donc la prochaine Jardine Agora, les prochains tours de chant, les prochaines chansons et les prochaines réflexions, on va appeler ça comme ça. Voilà, tout ça aura lieu plus à partir du 21 septembre, je pense. Hein, autour de ça, vous voyez, l'équinoxe, on appelle ça. Ça va être le changement de saison. Donc il nous restera plus qu'un dernier mois pour terminer de semer, de planter. Donc voilà, je préfère là prendre le temps de bien préparer la suite. Parce que vraiment je vous annonce qu'il va y avoir des changements vraiment sur la chaîne. Des changements de ton et de propos. Hein, parce que la vie qui chante, ça parle du jardin, mais surtout ça se sert du jardin pour parler du vivant. Et communiquer tout ce qu'on peut communiquer autour du vivant, qui est la seule chose qui compte, la seule chose qui fait loi. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je m'arrête là, mais quand même, avant de finir, je vous emmène dans un dernier coin du jardin, parce que
Il n'y a quand même pas un tour de chant sur la vie qui chante qui ne se termine pas en chanson. Alors, je vous retrouve là-bas. Et puis, à tout de suite. Et pendant ce temps-là, surtout, n'oubliez pas de rester à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise. Et à tout bientôt autour de l'équinoxe. Alors une petite chanson qui a été écrite il y a un certain temps déjà. Vous allez le deviner. Une petite chanson qui se demande, mais alors, c'est pour quand? C'est comment? C'est maintenant le changement? Et nous alors, on attend quoi? On attend encore combien? Qu'est-ce qu'on attend? Le changement, c'est maintenant. On nous a dit le changement c'est maintenant et maintenant on attend que tous ces braves gens fassent un pas en avant, accélèrent le mouvement et qu'on n'attende pas 10 ans pour se dire que finalement tout ça c'était que du vent. Nous on n'a plus le temps de voir grandir nos enfants, on se demande bien comment leur mettre un truc sous la dent. Nous on veut vivre d'amour et d'eau fraîche, on veut aller à la pêche, faire un tour en Ardèche, une balade en calèche, aller cueillir des pêches, faire une sauce escabèche, travailler à la bêche, se laisser pousser la mèche. On veut vivre d'amour un petit peu tous les jours, faire les fous dans la cour, je t'attrape et toi tu cours, ne pas vivre à la bourre, penser à faire des détours, manger des petits fours. On nous a dit le changement c'est maintenant, et maintenant on attend que tous ces braves gens fassent un pas en avant, accélèrent le mouvement, et qu'on n'attende pas 10 ans. Non pas 10 ans. Ah non, 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 pas 10 ans. Non, pas encore, 10 ans quand même. Non. On a écrit ça il y a 10 ans. Et si on rajoute 5, ça fera encore 10 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Pas 10 ans, pas 10 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Pas 10 ans, pas 10 ans. Non mais franchement, pas 10 ans, pas 10 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Pas 10 ans, pas 10 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Pas 10 ans, pas 10 ans. Non mais maintenant, pas 10 ans, pas 10 ans. Le bonheur c'est maintenant. Nous on veut vivre d'amour et d'eau fraîche. On veut aller à la pêche, faire un tour en Ardèche, une balade en calèche, aller cueillir des pêches, faire une sauce escabèche, travailler à la bêche, se laisser pousser la mèche. On veut vivre d'amour un petit peu tous les jours, faire des fous dans la cour, je t'attrape et toi tu cours, ne pas vivre à l'amour. Penser à faire des détours. On nous a dit le changement c'est maintenant. Et maintenant qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Le changement. Mais le changement c'est maintenant. Là qu'est-ce qu'on attend? Le changement. Le changement c'est maintenant. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Salut la bise!